Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence. La différence que nous avons tous les uns avec les autres. Nous ne sommes pas identiques, nous avons tous un ADN, une personnalité qui nous est propre et il faut la conserver et la cultiver. Vous l'aurez remarqué, on va à l'école et on a un programme. Ce programme doit donc nous programmer et il doit nous programmer tous et tous à l'identique parce qu'il n'y a pas un enseignement qui est particulier. On a une classe et cette classe va recevoir le même programme. Et non seulement le même programme, mais en plus dans un temps qui nous est imparti, une année scolaire. Et dans cette année scolaire, eh bien, il faut manger le programme, sans le vomir. Et si nous sommes tous différents, nous avons donc un rythme différent. Donc on n'apprendra pas la même chose au même rythme que tout le monde. Et c'est pour ça que c'est mal foutu, parce que comment voulez-vous mettre un programme identique à tout le monde, donc à des individus tous différents, qui devront apprendre le même programme dans le même temps? C'est mission impossible. Donc on retrouve ce genre de choses aussi dans les clubs, dans la pratique martiale ou dans le sport. On a tous donc des Tao à faire, des formes codifiées, et vous remarquerez qu'on n'avance pas tous à la même vitesse. Il y a des gens qui pourront ingurgiter le programme plus vite que d'autres. Là où je veux en venir, c'est qu'il n'y a pas d'importance. Autant dans l'école, eh bien, en fait, si vous ne l'avez pas, vous redoublez et vous refaites une année. Bien que maintenant, c'est assez compliqué de redoubler, il faut vraiment y mettre du sien. Oui, parce qu'il y a les parents qui disent non, comment se fait-il que mon fils ne passe pas en classe supérieure, mon fils est un génie. Enfin bon, ça, c'est un autre problème. En ce qui concerne les arts martiaux, ce n'est pas grave. Chaque individu avance à son rythme et c'est ça le plus important. Qu'il soit ceinture noire au bout de 4 ans, au bout de 10 ans, quelle importance? Le but, c'est l'individu, savoir que lui, il se fait plaisir et qu'il va apprendre parce qu'il y a cette notion de plaisir. Nous sommes encore une fois tous différents et nous n'apprendrons pas les mêmes choses au même rythme. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt de la chose. L'éducation nationale, à mon sens, a mal été faite, ou alors peut-être très bien faite pour servir nos dirigeants. En tout cas, l'école devrait au contraire prôner l'individu et non pas le groupe. Individuellement, on devrait recevoir ce qui nous convient le plus et surtout à notre rythme. Parce que la meilleure façon de dégoûter quelqu'un, c'est de lui faire ingurgiter du savoir. Parce que quand vous n'aimez pas, et si vous l'ingurgitez, comme je dis, on vous force à apprendre. Et pour ça, en fait, il y a les notes. Donc vous êtes un peu tenu de faire les choses parce que sinon vous avez une mauvaise note. Et ça va avoir des conséquences sur la suite. Comment voulez-vous faire aimer quelque chose à quelqu'un qui se trouve contraint et forcé d'apprendre? L'apprentissage se fait à travers le jeu. Regardez dans la nature, les animaux jouent. Et c'est en jouant qu'ils apprennent les choses importantes qui vont leur servir pour leur survie. Et c'est parce qu'on joue qu'on va apprendre avec plaisir et donc on va retenir beaucoup plus simplement. Donc dans la pratique martiale, c'est vrai que les groupes, au départ, on fait tous un peu la même chose, les gens apprennent la même chose. Mais traditionnellement, il y avait aussi des cours, entre guillemets, particuliers. C'est-à-dire que le professeur allait s'occuper de un tel ou un tel et lui montrer des choses qui allaient s'adapter à l'individu. Une sorte de cours particulier. Mais dans le cours, l'idéal, ce serait que l'école s'adapte à l'individu et non pas l'inverse. Alors ça paraît peut-être plus compliqué à mettre en œuvre, mais pas tant que ça. Et en tout cas, les résultats seraient sûrement beaucoup plus intéressant parce que les gens seraient intéressés et donc ils apprendraient plus, ils deviendraient passionnés. Mais ça, ce sera pour une autre vie, sans doute. Et si on garde ça en tête, si on garde le fait justement d'être différent et que nous avons un rythme qui nous est propre, eh bien dans vos projets, les projets qui vous tiennent à cœur, que vous allez vouloir mettre en œuvre, ne vous occupez pas de ce que vont dire les autres ou de prendre en modèle des gens qui ont réussi très rapidement. Il y a des gens qui effectivement prennent un projet, au bout de 5 ans, ils ont fait énormément de choses, ils ont construit une fusée. On ne sera pas tous Elon Musk, on ne sera pas tous des gens comme ça, mais on a tous une pierre à mener à cet édifice qui est l'humanité, et on peut tous amener notre contribution, on peut apporter notre petite pierre. Et ne vous dites pas que vous n'êtes pas capable de le faire. Encore une fois, vous êtes différents, vous aurez votre rythme, mais il n'y a rien qui vous dise que peut-être plus tard, vous allez accélérer. Une fois que vous allez maîtriser votre sujet, il y a de grandes chances pour que les choses se fassent plus rapidement. Donc, cultivons nos différences, soyons fiers d'être différents,
N'ayons pas des modèles forcément toujours en tête, parce que le fait d'avoir un modèle, eh bien, ça peut parfois aussi freiner, parce qu'on se dit j'arriverai pas à faire comme lui, ou non, on fera différemment, on fera autre chose. Gardons simplement le modèle comme c'est possible. C'est simplement se dire, lui, il y est arrivé, et moi, je vais aussi y arriver. Dans une autre mesure, mais je vais y arriver. Je vous dis à très bientôt, mettez des pouces bleus, partagez comme d'habitude. Encore une fois, si vous ne voulez pas, eh bien, restez dans votre coin, boudez. Et puis moi aussi, je vais bouder. Et puis on se dit donc au mois prochain, sans doute. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. 再见。